Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va spécifiquement parler de Mercato puisque des informations sont tombées. Et comme vous le savez, le Barça est de retour à la fameuse règle du 1 pour 1 que je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier. Donc je vous renvoie à celle-ci. On va revenir sur les informations sur Dani Olmo aussi pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Bon, c'est parti, on y va. Alors comme je vous l'ai dit, concernant le sujet Dani Olmo, lors de ma précédente vidéo, j'anticipais déjà que le Barça allait bien au Conseil supérieur du sport afin donc de demander une mesure temporaire qui serait donc l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Et via cette demande, le Barça pourrait les faire jouer. Bon, si je donne mon avis de juriste, personnellement, je pense que la demande du FC Barcelone est juridiquement plutôt intéressante. Je l'ai déjà expliqué, mais en gros, on ne peut pas inscrire deux fois un même joueur avec deux licences différentes lors d'une même saison. J'espère que c'est très clair. Et ainsi, Dani Olmo et Pau Victor avaient une licence qui se terminait au 31 décembre. Et comme on n'a pas pu la renouveler avant cette date, il faut donc une deuxième licence pour tout simplement les inscrire de nouveau. Donc il n'y a pas de corrélation entre le retour à la règle du 1 pour 1 et ce sujet-là. Le Barça maintenant utilise un argumentaire très simple en disant que la première inscription n'était pas une véritable inscription, mais une inscription temporaire, suite à la blessure de Christensen ou encore d'Inigo Martinez. Je crois que c'était ça. Donc le Barça utilise également un autre argument, c'est le fait que dans les statuts de la Fédération espagnole, il est précisé qu'il y a certaines conditions pour qu'une licence soit annulée, et la Liga a annulé le 31 décembre la licence de Pau Victor et de Dani Olmo, alors qu'aucune de ces conditions rédigées dans les statuts de la Fédération espagnole prévoit la situation dans laquelle les joueurs sont actuellement. Donc, en justice, je pense personnellement que ça peut passer. Et dans ce cas-là, le Barça, comme Gavi il y a quelques mois, pourra donc avoir une mesure provisoire bénéficiaire afin que les deux puissent jouer. Alors quand est-ce que ça va se passer ? Ce mardi, pourquoi pas avant ? Parce que en Espagne, le lundi est férié. Mardi, c'est le premier jour travaillé. Donc à partir de mardi, le Barça fera donc une demande, une injonction. Et ensuite, il y aura un délai qui est inconnu pour l'instant. Ça dépend véritablement de la justice, du Conseil supérieur du sport. Ça peut mettre une journée comme 3-4 jours. Normalement, il n'y a pas un gros délai non plus. Donc, à voir. Et à ce moment-là, les médias espagnols parlent d'éventuellement une validation de cette mesure provisoire afin que les joueurs participent potentiellement à une finale de Supercoupe d'Espagne. Donc, ça serait trop court pour la demi-finale, je le rappelle, contre l'Athletic Club en Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs pour cela, vous verrez qu'ils vont faire le voyage en Arabie Saoudite avec le groupe, et ensuite en attendant la décision du fameux Conseil supérieur du sport. Alors, personnellement, je pense que ça va passer, mais ça ne retire en rien du ridicule de la situation et de la gestion calamiteuse de la direction sur ce coup-là. Quand je dis cela, je ne retire en rien également une responsabilité qui est également inhérente aux institutions, que ce soit la Liga ou la Fédération espagnole, parce qu'on l'a entendu officieusement, la Liga et la Fédération espagnole trouvent l'argumentaire juridique du Barça plausible, mais il est impossible pour eux, face à des clubs qui font pression, de tout simplement accepter une inscription hors de ce fameux délai du 31 décembre 23h59. Donc ils attendent que la justice le fasse pour qu'il y ait quand même une certaine légitimité qu'ils gardent auprès des autres clubs. Bon, maintenant, c'est un sujet qui ne me regarde plus jusqu'au moment où il y aura une information relative à Dani Olmo ou Pau Victor. Évidemment, comme je vous l'ai dit, responsabilité des institutions, mais également du board sur ce sujet-là. Maintenant, revenons-en au Mercato. Alors, je vous l'ai expliqué, le Mercato, avec le retour de la fameuse règle du 1 pour 1, pourrait être actif. Quand je dis pourrait, c'est pas une certitude non plus. Le Barça désire tout d'abord vendre des joueurs, économiser de la masse salariale, et ensuite investir.
Matteo Moretto, qui travaille avec Fabrizio Romano, explique que pour l'été prochain, le Barça a toujours des vues sur Nico Williams. Bon, je vous l'ai expliqué, il y a 3 personnes importantes aujourd'hui dans la direction sportive. C'est Joan Laporta, il y a Deco et il y a Hansi Flick. Flick est favorable à un autre ailier, je vous l'ai dit, Kvaratskhelia, mais qui va prolonger probablement avec le Napoli avec une clause libératoire très élevée. Il y a Leao qui lui plaît beaucoup à Laporta, et il y a Deco qui lui aime beaucoup Nico Williams. Économiquement, le plus faisable reste Nico Williams, 62 millions d'euros environ, un salaire qui reste potable, qui connaît la Liga et le championnat d'Espagne. Maintenant, en termes de statistiques cette saison, en termes de rendement, on est loin d'un joueur qui vaut 60 millions d'euros, encore une fois. Mais tu te dis, c'est un potentiel. Personnellement, si je devais donner mon avis, je ne serais pas favorable cet été à une arrivée de Nico Williams. J'estime qu'il y a déjà certes une priorité au poste d'ailier gauche parce que c'est un profil qu'on n'a pas, même si Rafinha joue à ce poste, c'est pas un joueur qui colle la ligne. Mais je pense qu'on doit d'abord régler d'autres postes, notamment le poste d'ailier droit, enfin de latéral gauche et de latéral droit. Même si Koundé fait un excellent travail, un autre profil sera intéressant pour amener une certaine concurrence. Je pense aussi au poste de milieu, même si Casado fait un excellent job, on n'a aucune certitude sur le futur de Jong. Et encore une fois, ce profil de 6 avec la longue blessure de Bernal, que je n'oublie pas, mais qui n'est pas non plus un joueur fiable, en ce moment en tout cas, on a beaucoup de jeunes. Il faut également un joueur qui peut amener une certaine qualité au milieu. C'est pour ça que les médias parlaient beaucoup de Thomas Partey. Il y a également Joshua Kimmich qui est en fin de contrat, donc on verra. Mais en tout cas, il y a des pistes plausibles à ce poste-là. Concernant le poste de 9, je pense qu'on peut oublier pour l'instant. Lewandowski va avoir un contrat jusqu'en 2026 qui sera renouvelé automatiquement parce que cette saison il va jouer plus de 55% des matchs, tout comme Inigo Martinez, et donc je pense que ce sera plutôt un sujet pour l'été 2026 comme la défense centrale avec l'arrivée de Jonathan Tah, mais il y aura probablement un départ d'Eric Garcia soit au mois de janvier, soit en été. Il y a également le dossier Christensen qu'il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt. Christensen qui intéresse beaucoup en Italie, mais également en Angleterre, et qui est libre de tout contrat en 2026. C'est un joueur qui est quand même proche du départ parce qu'il y a beaucoup de blessures, même si lui, publiquement, a dit qu'il voulait rester, son futur reste quand même plutôt incertain. Il y a également une info de Matteo Moretto qui expliquait que le PSG suivait avec beaucoup d'intérêt Alejandro Balde, puisque le dossier Nuno Mendes du côté du PSG est très compliqué. Il pourrait quitter le club parisien cet été, et donc une des pistes pour le remplacer pourrait être Alejandro Balde. Je le rappelle, salaire qui n'est pas si élevé, agent Jorge Mendes qui a quand même ses passes droits à Paris et à Barcelone, et on le sait, ça peut apporter de l'argent dans les comptes du Barça. Donc on verra, même si le Barça aujourd'hui n'y pense pas du tout, il y aura quand même des départs à faire. On pense à des joueurs qui ont peut-être un gros salaire, qui sont en fin de parcours, qui sont sur le banc, qui n'apportent plus, donc on va suivre. Il y a également le dossier Ansu Fati qui intéresse beaucoup Gérone et d'autres clubs espagnols, mais bon, ça reste quand même très light et probablement peu d'argent récolté. Il y aura le dossier l'anglais avec l'Atlético qui peut apporter un petit peu d'argent, Jean-Claire Todibo qui apportera 8 millions d'euros de sûr l'été prochain, et ensuite on verra ce qui va se dérouler. Voilà pour les informations un petit peu actuelles. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. On a beaucoup parlé de Marcus Rashford qui pour l'instant n'est pas une priorité pour le Barça, même si lui veut venir. Pour l'instant, rien de très précis. De toute façon, Deco n'est pas revenu de vacances. Il faudra suivre cela un peu plus tard. Voilà pour les infos. Donnez votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi, je vous le dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.